Voilà, eh bien, frères et sœurs, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. C'est un grand Shabbat, c'est une fête dans la fête. C'est la fête de la clôture. Merci Pedro. Viens t'asseoir près de moi. C'est une fête dans la fête, c'est-à-dire c'est la fête de la clôture. Hashemini, Atzaret, ça veut dire la clôture de la fête dans la communauté. Et ce dont j'ai envie de vous entretenir aujourd'hui, c'est un petit peu de cette spécificité de cette fête, ce caractère spécial de cette fête. Alors, évidemment, il y a plusieurs mouvements dans le judaïsme qui ne fêtent pas tout à fait la même chose. Enfin, on fête la même chose, mais à des dates différentes. Mais ça, je vous laisse le soin à Lionel d'expliquer tout ça. Pour moi, c'est pas de l'hébreu, c'est du chinois. J'y comprends rien. Voilà. Donc, Shemini Atzeret, c'est le 8e jour de Sukkot. Et, comme je vous le disais, c'est une fête parmi les fêtes, une fête très importante. Pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, ce jour-là, les Sukkot sont vides. On se demande pourquoi est-ce qu'on vide les Sukkot? Eh bien, pour la simple et bonne raison que c'est Shemini. Hashemini, c'est le 8e jour. C'est-à-dire qu'on n'a plus la présence sur Terre. On est déjà dans une autre dimension qui est la dimension de l'éternité. Et c'est ça qui est très important qu'il faut relever. Sinon, bon, comme je vous l'ai dit ce matin, il suffit de voir, parce que c'est un jour spécial dans le fait où on fait aussi des prières pour faire venir la pluie. Alors, on remercie, n'oublions pas que Sukkot, c'est une fête d'abord agricole. On remercie l'Éternel pour les bienfaits qu'il nous a donnés, pour la bonne récolte que nous allons avoir, et nous prions l'Éternel pour qu'il puisse renouveler cette promesse et que l'année prochaine, nous ayons de bonnes récoltes. Ouais, mais il n'y a pas chez les Juifs qu'on fait ça. Je vous l'ai dit ce matin, il y a aussi chez les Indiens, il y a aussi chez les Africains. Hein, il suffit de voir les peuplades africaines qui prient aussi, qui font la danse de la pluie, comme les Indiens. Et évidemment, quand on voit le rite hébraïque avec l'oulav, hein, on tourne autour de la Torah, on lève l'oulav, on fait toute une série de choses, des prières, les gens de l'extérieur pourraient se dire qu'est-ce qu'ils ont de différent avec les peuples des nations? Il y a une grande différence pourtant. Cette grande différence, c'est déjà dans Hashemini, dans le 8e jour. Le 8e jour, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on inaugure le temple. Le 8e jour, on circoncie les enfants mâles. Le 8e jour, eh bien, on clôture la fête de Sukkot. Ce n'est pas une fête rabbinique, ce n'est pas une fête juive, c'est une fête de l'Éternel. Une fête dans la fête. Et ça, il faut assister là-dessus. On peut fêter, on peut avoir 36 sortes de fêtes. On peut avoir des fêtes juives, des fêtes chrétiennes, des fêtes païennes, des fêtes, on peut fêter notre anniversaire, mais les fêtes thoraïques, c'est une sainte convocation. C'est-à-dire que l'Éternel nous invite, nous convie à sa fête, nous appelle à venir dans la joie, participer à sa fête. Alors, quelle est la différence entre Sukkot, par exemple, et Shavuot? Je vous l'ai dit aussi ce matin, je vous ai un petit peu donné la différence, c'est qu'à Shavuot, on reçoit le don de la Torah. Et à Sukkot, eh bien, on a accompli ce que ce guide qui est venu des cieux nous apporte. On doit avoir accompli ce que la Torah nous dit. Et c'est ça que c'est une fête joyeuse.
une fête très joyeuse, très festive. Écoutez, depuis Yom Teruah jusqu'à Yom Kippour, on est dans le deuil, on pleure. Enfin, ça, c'est le paradoxe juif. On pleure tout en étant heureux. Mais il y a quand même un jugement qui se fait là. Eh bien, à Sukkot, on se permet d'être joyeux, quelles que soient les circonstances. Alors, pendant la fête de Sukkot, lors du pèlerinage à Jérusalem, chaque jour des offrandes est apporté au temple. 70 au total. Tiens, 70, ça ne vous rappelle rien, ça. 70 pour les Français. 70. 70, c'est bien sûr les 70 nations du monde. Symbole de l'universalité, de la relation entre Dieu et son Créateur. C'est ça le chiffre 70. C'est le chiffre 7 multiplié par 10. Alors, on va prendre un texte, bien sûr, dans Zacharie, au chapitre 14, verset 16, qui nous dit ceci. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem montreront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Car le jour de jugement qui est Yom Teruah et Yom Kippour, les deux vont ensemble. Yom Teruah, c'est faire appel à notre conscience, ça rappelle c'est éveiller notre conscience. On doit prendre conscience pour les pécheurs, on doit prendre conscience de notre identité humaine. Qu'est-ce qu'on mérite? On mérite la mort à cause de nos transgressions. Ça, c'est Yom Teruah. Mais l'Éternel ne nous laisse pas comme ça, il nous donne Yom Kippour, c'est-à-dire le jour des expiations, le jour où on peut demander pardon. Et croyez-moi que quand on a fait repentance et qu'on s'est rendu compte à quel point on pouvait être infâme, eh bien, on a une chance inouïe de pouvoir demander pardon. C'est Yom Kippour. Et quand on a demandé pardon, eh bien, on est un être nouveau. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Et ça, c'est représenté par la soukha, qui est un endroit éphémère où nos ancêtres sont dans le désert, se sont abrités parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Ça veut dire que notre vie ici-bas, on n'est que de passage. Et la soukha, ça nous rappelle ça, cette fragilité de l'être humain. Aujourd'hui, on est riche, demain on est pauvre. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, dans 5 minutes, je tombe malade. Aujourd'hui, je suis bien vivant, 10 minutes après, je suis mort. Et c'est Qoéleth, notre frère William nous a un petit peu initiés à Shabbat, qui nous parle de cette fragilité de l'être humain. Et c'est pour ça que à cette fête-ci, à Shemini Atzeret, eh bien, les Sukkot sont vides, parce qu'on est dans une autre dimension. D'ailleurs, donc, normalement, le matin de Shemini Atzeret, l'office comporte la prière pour la pluie. C'est excessivement important. Non pas parce que, il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir, mais la pluie a quelque chose d'excessivement important. Et il y a des prophètes qui avaient le don, c'est l'Éternel à travers son prophète qui pouvait invoquer la pluie. Par exemple, Élie, souvenez-vous d'Élie, de ce qu'il a fait avec les prophètes, les faux prophètes. Il a invoqué la pluie, c'est-à-dire l'Éternel à travers lui a fait venir la pluie. Et Lorenzo nous en a parlé dans une de son message sur Sukkot.
C'est-à-dire que ça peut être perçu comme le jugement de Dieu. Dieu juge la terre en donnant la pluie ou en refusant sa pluie, en donnant de la sécheresse. Ou bien des fruits et des légumes en abondance, ou là aussi la fertilité de la terre. Tout est dans les mains de l'Éternel. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, je pense, c'est que Dieu est aux commandes de tout. C'est-à-dire qu'il nous donne les matières premières. Quand on fait du pain, ce n'est pas l'Éternel qui fait le pain, c'est nous. Et si nous faisons du bon pain, eh bien c'est nous qui le faisons. Mais nous le faisons avec le matériau premier, c'est-à-dire de l'orge, du blé, de l'eau. Et c'est l'Éternel qui a créé ça. Et c'est pour ça qu'il est important de bénir le pain, de bénir le vin, de bénir la nourriture, de bénir ceux qui la préparent aussi. C'est excessivement important. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de la pluie? Eh bien, je vous parle de la pluie parce que, justement, quand on invoque cette pluie, si on reste au niveau du pshat, c'est très bien, c'est comme les autres nations. Hein. C'est-à-dire, bon, c'est comme les Indiens, c'est comme les Africains, c'est comme... c'est inscrit dans les mœurs. Hein. On fait des incantations pour faire venir la pluie. Et si on va un peu plus loin, si on réfléchit, eh bien, à ce moment-là, on demande à l'Éternel qu'il ouvre les robinets des cieux, qu'il nous inonde de son eau. Et son eau, c'est quoi? C'est sa grâce. Et c'est ça. Et le jour de Sukkot, au moment où le grand prêtre verse avec sa cruche l'eau, eh bien, Yeshua a une parole dans Jean, au chapitre 7, verset 39, hein, qui dit que celui qui a soif vient à moi et il n'aura plus jamais soif. Amen. Et c'est ça le centre même de notre fête. C'est pour ça que nous la fêtons. C'est aussi parce que c'est une fête perpétuelle. Dans la Bible, vous avez 3 temps. Vous avez l'éternité. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Vous avez la perpétuité. Les gens qui sont en prison savent très bien ce que ça veut dire, être condamné à perpétuité. Ça veut dire qu'il y a un jugement, il y a un départ, il n'y a pas de fin. Il y a la temporalité dans laquelle nous sommes. Là, il y a un début, il y a une fin. Et c'est pour ça que c'est très difficile de concevoir ce qu'est l'éternité, parce que nous avons un début et une fin. Or, cette fête, les fêtes de l'Éternel, ce sont des 5 convocations perpétuelles. C'est-à-dire que nous devons les faire tout le temps, chaque année. Nous, nos descendants. Comme nos pères ont fait à partir du désert, lorsqu'ils ont eu ce commandement, eh bien, de génération en génération, eh bien, nous fêtons. Et ce n'est pas parce que nous sommes à Yeshua que nous sommes... qu'on décline la nécessité de faire la fête. Non, non, que du contraire. C'est parce que nous sommes en Yeshua que nous devons la continuer. Voilà, frères et sœurs, je ne vais pas être trop long. C'est un peu tout ça que j'avais envie de vous dire. Je n'ai fait que répéter, évidemment, ce que je sais. Hein. Et on pourrait encore ajouter beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce que nous faisions avec la Torah, avec cette grande dame. Si un jour on vous demande, mais comment sais-tu que tu connais Yeshua? Moi, je leur dis, chaque année, je danse avec lui, moi. Je le mets sur mon épaule et je danse avec lui. Oh, comment tu peux danser avec lui? Parce que Yeshua, c'est l'homme Torah, c'est la Torah incarnée. Voilà pourquoi. Et alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'embrassons pas la Torah avec notre main. Non, non, nous ne faisons pas ça. Nous mettons la Torah dans notre bouche. Et ça, je vous invite à lire ce qu'il est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 10, versets 1 et 11, hein, qui nous dit ceci.
Puis je vis un autre ange puissant descendre au ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. C'est à décrypter tout ça. L'arc-en-ciel, c'est bien sûr l'alliance de Noah aussi. Enfin bon, on va passer. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Je vous dis, ça mérite des enseignements, des heures et des heures et des heures d'enseignement pour décortiquer tout ça, mais bon, restons-en là. Il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Marc de sceau du secret, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Alors l'ange, que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » C'est Jean qui parle, bien sûr, parce que c'est lui qui a eu la vision à Patmos. J'allais donc vers l'ange et lui demander de me donner le petit livre, et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, et dans ma bouche, il fut doux comme le miel. Et quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est la parole de Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, un petit peu le but de cette fête de Sukkot, le but de cette fête, dans cette fête, qui est un appel, une sainte convocation. Alors, si nous ne sommes pas capables de nous réunir le jour où l'Éternel nous le demande, et si vous fêtez votre anniversaire, vous avez 2000 personnes, et qu'à l'Éternel, vous avez 5 personnes, il y a un problème. Moi, je ne voudrais pas être à la place de celui qui fête son anniversaire. Je préfère répondre à l'appel de l'Éternel où il y a 2000 personnes, à mon anniversaire, il y a 2 personnes. Vous voyez ? Voilà, frères et sœurs, en tout cas, bonne fête. Demain est un autre jour. Demain, on commence. On commence un nouveau cycle. Parce que c'est pour ça que la Souka aussi est vide. C'est parce que nous sommes dans une autre dimension et on commence un nouveau cycle. On commence un cycle, déjà, ne fût-ce qu'avec les parachutes. Donc, on reprend dans une autre dimension. Ça ne sert à rien de refaire ce que nous avions fait l'année dernière. Ça ne sert à rien, puisque nous sommes des êtres nouveaux, nés de nouveau. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'apanage des évangéliques. Bien avant eux, ça existait déjà. Donc, voilà. Donc, nous sommes des êtres nouveaux et nous allons recommencer les 5 livres de Moshé d'une manière différente, dans une autre dimension, parce que notre évolution spirituelle ressemble un peu à une hélice. On ne peut pas retourner en arrière, et pourtant on doit penser à ce que nous étions avant. Mais il faut aller de l'avant, tout le temps de l'avant. Et il faut s'améliorer, il faut de la maturité,
Voilà, il faut que le fruit soit mûr pour qu'il puisse tomber. Et si le fruit est mûr, eh bien, il va tomber, il va donner des graines, il va donner des arbres, il va donner d'autres fruits, et ainsi de suite. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci Bernard pour ce beau message qu'il nous a donné. Alors, je voulais juste ajouter une petite suggestion quand on parle de Sukkot. Sukkot, qui est la fête du roi et des nations. Il faut savoir que Yeshua est le seul qui a les trois onction. Lui est souverain sacrificateur, prophète et roi. Mais bientôt, on va voir que toute l'humanité, le monde entier, va découvrir une nouvelle ère. Il va découvrir Mashiach, Yeshua Mashiach, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs sur toute la terre. Alléluia. Alors, c'est lui, le Sar Shalom, le prince de la paix, qui peut apporter seulement lui cette paix. Et il va être couronné comme roi à Sukkot. Mais il va arriver pour rassembler avant à Yom Teruah, parce qu'au son de la trompette rassemble son peuple. Après, il y a Yom Kippour, où il y aura le grand pardon, où ils vont le pleurer comme un fils unique. Et s'il n'y a pas le pardon, Sukkot ne peut pas avoir lieu. Amen. Il faut justement que le grand pardon puisse arriver sur tout Israël pour que le Sukkot puisse avoir sa valeur. Mais quelque chose que j'ai apprécié de mon frère Bernard, quand on parle de cette fête de Sukkot, comment ça fait que tout le monde n'est pas dans cette fête? Mais je veux justement ajouter, c'est là la suggestion vraie est là. C'est-à-dire que dans la fête de Sukkot, font seulement partie ceux qui sont de la première résurrection. Amen. Ceux qui font partie de la première résurrection vont fêter Sukkot. C'est pour ça que la Bible il nous enseigne et nous dit « Et les autres morts ne viennent pas à la vie tant qu'ils ne furent pas accomplis les 1000 ans. » Alors, on a lu justement le passage que Bernard il nous a lu comme passage dans Zacharie chapitre 14, que la pluie du ciel, la bénédiction du ciel ne vienne si on ne va pas à Jérusalem. Hein? Et aujourd'hui, c'est les conséquences de toutes les nations. Pourquoi ils ne vont pas à Jérusalem? Pourquoi ils ne vont pas régner avec le Mashiach? Parce qu'ils se sont éloignés de la Torah. Amen. Ils se sont éloignés vraiment du véritable enseignement. Ils n'ont pas ciblé ce qui est la conduite de l'esprit et le sens prophétique de comment la Torah nous enseigne. Et c'est pour ça qu'eux, ils doivent entendre 1000 ans, le dernier jour, quand le livre de vie va être ouvert. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. C'est-à-dire que le Sukkot est seulement pour ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie. Voulons dire, ceux qui font partie de Yeshua à Mashiach. Car la Bible dit, le salut appartient à l'agneau. Parce que c'est l'agneau qui est Yeshua et ce sont ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Après, il dit, le salut appartient à l'agneau, mais aussi à celui qui est assis sur le trône. Est-ce qu'il y a deux saluts? Non, on parle des deux aspects du salut. Comme il y a les deux aspects du Mashiach, Messie souffrant et roi des rois. Alors, il faut cibler cet aspect de Messie comme roi des rois. Mais pour ça, il faut être dans la Torah. Suivre la Torah, garder la Torah, les commandements. Et en gardant les commandements, dans les commandements, il y a la révélation de toute la science de Dieu, de tous les mystères cachés de Dieu. Si nous observons la Torah, si nous observons la Torah dans une seule conduite, l'esprit incarne la parole pour la faire devenir vivante. Mais suivons la Torah. Je vous donne un exemple. Notre fondement est sous l'enseignement des apôtres
Parce que les apôtres ont été enseignés par Yeshua lui-même. Si maintenant, nous nous laissons conduire par l'enseignement des rabbins, c'est là le danger. Alors attention, parce qu'il y a une théorie empoisonnée qui vient des branches qui ont été coupées de l'olivier. Mais quelques-unes des branches ont été coupées, mais de ces quelques-unes des branches qui ont été coupées, il ne faut pas écouter. Mais pour tous ceux qui sont dans son propre olivier, ils sont juifs avec Mashiach, juifs complets, ou des gentils qui viennent s'intégrer à l'olivier franc, comme l'apôtre Paul, il nous conduit dans cette direction pour rendre le peuple juif à la jalousie. Quelle fête nous pouvons faire à Sukkot. Alléluia. Quelle joie nous pouvons montrer à Sukkot. La joie de l'Éternel est ma force, dit l'Éternel. Et si la joie de l'Éternel est ma force, alors quelle fête de Sukkot. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la choupa, c'est-à-dire cette soukha, il y a 4 piliers. 4 piliers. Et 4 piliers parce que je dois voir la lumière de travers. Et la lumière, ils doivent rentrer dans la soukha. Alors, c'est pourquoi il y a 4 piliers, parce que l'épouse, ceux qui sont à Yeshua, ils vont rentrer dans cette divine protection dans les 4 coins de la terre. Et l'Esprit souffle et les appelle au son de la trompette, les élus dans les 4 coins de la terre. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de Mashiach. Parce que l'Esprit de Mashiach, il se concentre toujours sur Yeshua. Et comme il dit, Jean chapitre 16, il exalte Yeshua. Il glorifie Yeshua. Alléluia. Alors, c'est lui qui confesse que Yeshua est Hachem. Et alors est sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alors, Amen. dans cette soukha dans laquelle nous participons, dans laquelle nous sommes privilégiés, nous devons aussi faire rentrer dans cette soukha dans laquelle nous sommes déjà, nous devons faire rentrer aussi les autres. Parce que les autres, ils sont à l'extérieur. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas faire les fêtes de l'Éternel. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont sauvés, qui aiment le Seigneur, mais ils ne peuvent pas rentrer dans cette soukha. Ils veulent ressusciter le dernier jour, après les 1000 ans. C'est pour ça que la Bible dit « Et les autres morts ne viennent pas à la vie tant qu'ils ne furent pas accomplis les 1000 ans. » C'est-à-dire qu'après les 1000 ans, mais pourquoi? Il faut vraiment éclaircir tous ces croyants. Il faut leur donner non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entendre à la 12e résurrection, parce que la 12e résurrection, c'est aussi pour les impies. Mais la première résurrection, il n'y a aucune mort. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, heureux et saints ceux qui font partie de la première résurrection, et ce sont eux qui vont rentrer dans cette soukha. Dans cette soukha bénie. Alléluia. Amen. Et ça va être aussi les noces de l'agneau. Et à ce moment-là, on pourra faire Echaim avec notre verre de bière. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va couronner le roi des rois ici sur cette terre. Alors, il y a non seulement l'épouse, les élus, mais il y a aussi les invités, il y a aussi les fidèles et les serviteurs. Parce que, comme il dit Apocalypse chapitre 17, verset 14, l'agneau, Yeshua, il les vaincra parce qu'il est le vainqueur. C'est là, le vainqueur, c'est Israël. Et Yeshua, le vainqueur qui est Israël, avec lui, amènera non seulement les élus, mais les fidèles et les serviteurs. Et c'est ça l'ensemble de toute la Keïla. Parce que Keïla veut dire ensemble de tout. Mais qui est l'épouse dans la Keïla? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Et c'est pour ça que dans la soukha, que l'épouse vient dans les 4 coins de la terre, l'époux, il est déjà là, dans la soukha, il attend. C'est comme nous, on fait un mariage. Quand nous, on fait un mariage. Les noces de Cana. Le mariage qui se déroule, on fait un mariage, comment on fait un mariage? L'épouse, il vient, on l'accompagne, tous, avec son vêtement blanc, alléluia, et il se dirige vers la soukha. Et qui est là, la soukha qui nous attend? Le Mashiach. Et que le Mashiach, il va donner le talit à son épouse, on va dire le vêtement. Alléluia. Comment c'est beau, cette image. Alléluia. Voyez,
la fête de Sukkot, il y a tellement de richesses, il y a tellement des mystères cachés à l'intérieur que le Seigneur il nous révèle.